Bonsoir à tous. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum. Numéro 3, c'est déclaration de conflit d'intérêts. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption des procès-verbaux. Numéro 6, affaires découlant du procès-verbal. Numéro 7, présentation des états financiers 2020. Numéro 8, adoption des états financiers. Numéro 9, ce serait des rapports. Numéro 10, motion et résolution. Numéro 11, tour de table. Numéro 12, présentation du public et ou comité. Numéro 13, questions du public découlant de la réunion. Numéro 14, date de la prochaine réunion. Et numéro 15, levée de la réunion. Je vais demander à Madame la directrice de vérifier le quorum. On a-t-il le quorum? Oui, Madame la maire, on a quorum. OK, merci. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? OK, je vais demander une deuxième fois, faire sûr. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? OK. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? J'aurai besoin d'une proposition d'adoption. OK, proposée par Louise et appuyée par José. Que l'ordre du jour soit adopté tel que le. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Adoption des procès-verbaux. On va prendre quelques minutes. Voir des procès-verbaux de les réunions. 16 février du 2, extraordinaire de 2 et du 16. Donc, il est proposé par José. Oui, ben on ne les a pas checkés les trois? Oui, tout le monde était là. Ils sont toutes là. Non, elle ne peut pas. Caro ne peut pas. OK. Proposé par José et appuyé par Réginal. Que les procès-verbaux de la réunion régulière du 16 février 2021 et les réunions extraordinaires du 2 et du 16 mars 2021 soient adoptés tels que présentés. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Affaires découlant du procès-verbaux. Est-ce qu'il y a des affaires découlant des procès-verbaux? OK. Rien. Présentation des états financiers 2020. Je vais maintenant laisser la parole à nos comptables pour vous faire la présentation des états financiers pour l'année 2020. On va désinfecter le micro, on va désinfecter la table. Puis le bras de la chaise aussi, Carole.
Merci beaucoup, Carole, pour ça. C'est le nouvel normal. Malheureusement. Donc, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui? C'est bon? Je vais toucher trop mon affaire. Donc, il me fait plaisir de présenter les états financiers pour la communauté rurale de Kedgewick. Donc, ce soir, dans la salle, vous avez mon collègue Vincent Dubé, qui est directeur sur le mandat, et moi-même, Yvan Lavoie, associé chez Ramon Chabot-Cantata. Donc, pour les états financiers de la communauté rurale de Kedgewick au 31 décembre 2020, donc, les premières pages, pages 2, 3, 4 et 5, c'est le rapport d'auditeur. Finalement, c'est un rapport d'audit standard avec la même réserve que l'année dernière au niveau des congés des régimes de retraite, finalement. Donc, c'est une réserve standard. Donc, il n'y a pas de particularité cette année au rapport d'audit comparativement aux années passées. C'est vraiment la même chose qu'à l'habitude. Je vous amène à la page 6. Donc, à la page 6, vous avez l'état des résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un état des résultats qui respecte les normes comptables. C'est celui-là qui vous est présenté à cet endroit-là. On va voir tout à l'heure plus un état des résultats qui vous est présenté selon les normes municipales, si vous voulez. Fait que je vous amène déjà du côté des revenus. Fait que si on regarde au niveau du revenu, vous avez dans la colonne du milieu les résultats de 2020. Vous avez à droite complètement 2019 et vous avez le budget à peu près dans le milieu de la feuille. Donc, si on regarde globalement dans les revenus, on avait un budget de 2 113 729, comparativement à un réel de 2 311 846. Les différences majeures qui surviennent sont vraiment au niveau des transferts gouvernementaux. Il n'y a pas de budget nécessairement à ce niveau-là à chaque année. C'est en fonction des projets, des choses qui arrivent. Donc, vous voyez qu'il y a un 185 368 qui est là cette année. Puis, vous avez les contributions aussi de la communauté, d'autres organismes de 20 015 qui font la majeure partie de la différence dans les revenus pour l'année courante. Ensuite, au niveau des dépenses, vous avez le total en bas pour l'année courante qui est à 2 602 275. Si vous le comparez à l'année passée, on est à la même place ou à peu près 2 602 692 l'année dernière. Et comparativement au budget à 2 507 955. Sans rentrer dans les détails, donc il y a des éléments qui ont coûté plus cher, bien entendu, un petit peu, donc au niveau de la service de protection, c'est beaucoup relié à la COVID, finalement, qu'il y a des éléments supplémentaires, puis le service de transport aussi, où il y a des éléments supplémentaires. Si vous regardez la balance, ça se ressemble beaucoup en général, donc la balance est quand même très, très semblable. Fait que vous voyez qu'il y a un déficit qui est comptable, qui n'est pas selon les règles municipales, mais qui est comptable à ce moment-là, qu'il ne faut pas trop tenir compte, là, de 290 429 et un excédent accumulé à la fin de l'année comptable de 5 905 838. Je vous amène à la page 7, qui est l'état de la situation financière au 31 décembre, le bilan, si vous voulez. Donc, on voit au niveau des actifs financiers, l'année passée, on était à 826 942. Cette année, on est à 550 258. Donc, grosso modo, je vous dirais que c'est des sous qu'on a encaissés puis qu'on a dépensés pour certains projets, tout ça. Donc, c'est ce qui fait la différence. Au niveau des passifs, qui sont plus financiers à ce moment-là, vous avez 3 424 756 l'année dernière et cette année, 3 355 151. Au niveau des passifs, vous allez remarquer, on va aller voir le détail des dettes tout à l'heure, mais il y a des emprunts bancaires qui étaient là l'année passée. C'est des emprunts temporaires, finalement, qui étaient à 1 622 618, comparativement à 1 453 457. Donc, pour la plupart, c'est du financement à aller chercher à long terme. Je pense que c'est déjà prévu ce soir aussi. Oui. Qu'on va aller chercher le financement à long terme par rapport à ces projets-là qui sont la plupart complétés.
Donc, ce que vous avez aussi à la fin, vous avez les actifs non financiers. Donc, vous avez l'année passée, au niveau des immobilisations, 17 958 419, comparativement à 18 324 031. On va le voir à la page suivante, si vous voulez, à la page 8. Donc, on voit qu'au niveau des acquisitions d'immobilisation durant l'année courante, on en a pour 475 661. Juste pour vous dire un peu les investissements de la communauté rurale, il y a le camion de pompier, qui est une grande partie des investissements de l'année courante. Il y a de l'asphalte, bien entendu, des travaux sur les rues, tout ça. Donc, c'est ce qui fait le plus gros des investissements dans l'année courante. Ensuite, je vous amène à la page... Je vous amène à la page 15. Donc, je parlais des dettes tout à l'heure, donc je voulais vous montrer le détail. Vous voyez, dans le fonds général, pour commencer, donc on est à 1 221 000 l'année dernière. Il y a eu des remboursements sur certaines, mais on en a aussi une nouvelle et une qui est refinancée. Donc, on finit à la fin de l'année à 1 265 000 au niveau des dettes pour le fonds général. Et à la page suivante, vous voyez au niveau du fonds d'eau et d'égout. Donc, il y a une baisse. Donc, 324 000 l'année passée qu'on avait en financement. Cette année, on est à 302 000. Je vous emmène ensuite à la page... Je tourne. À la page 25. Donc, la page 25, c'est l'endroit où on fait justement qu'on ramène les résultats de l'année que vous avez vu tout à l'heure, selon les normes comptables, plus avec les règles au niveau des municipalités. Donc, dans la colonne du milieu, c'est marqué fonctionnement général. Vous avez le surplus pour le fonctionnement général cette année. Vous le voyez à la fin, il est de 4 402. Donc, c'est le surplus qu'on a là. Et deux colonnes plus loin, on a au niveau du fonctionnement de l'eau et d'égout, où là, on a un déficit de 76 049 $. Donc, vous remarquerez qu'il y a un déficit, juste pour vous mentionner que il y a dans un projet qui avait des éléments à faire qui étaient plus en urgence à ce moment-là, donc on les a fait. Et vous voyez qu'il y a des dépenses en immobilisation qui ont été apportées. Là, on les voit à 47 152. C'est ce qui fait pas mal la différence au niveau du fonctionnement d'eau et d'égout. Ensuite, donc, je vous montre juste les réserves à la page 26, la note 21. Donc, réserve pour le fonctionnement général est à 24 625 et la réserve pour le capital d'eau et d'égout est à 5 010. Donc, ça, c'est des réserves pour la communauté rurale. Donc, c'est pas mal ça. Je vous dirais que dans les dernières pages, vous avez en détail les revenus et les dépenses là, à partir de 29, que je n'aborderai pas en détail tout ça, mais vous, pour consultation, à ce moment-là, vous avez vraiment les détails à ce niveau-là. Je vous dirais qu'il y a des éléments qui viennent jouer, entre autres dans la vente de services au niveau de la COVID et au niveau des dépenses aussi, qu'il y a des éléments qui viennent de la COVID. C'est sûr que la balance en général, soit on est très près du budget, c'est quand même pas mal comparable. OK. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires. Moi, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Tu as dit réserve 24 625 dans général. Oui. Et puis réserve aux égouts 5 010. Oui. C'est ça. Ça, c'est de l'argent de côté, ça. C'est oui. ça que ça veut dire? Oui. Je voulais juste clarifier ça. Oui. OK. C'est beau. C'est ça que je voulais... Puis on va voir comment est-ce que ça va cette année, l'année courant, c'est qu'on a besoin ou pas, puis c'est ça. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Louise, c'est correct? Oui. Oui. Carole, Réginald? Oui. Public, est-ce que vous êtes correct? Oui.
À ce moment ici, j'aimerais inviter ceux qui écoutent par Facebook. Je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par courriel ou tu pourrais aussi venir chercher une copie de les états financiers. Sont ici, sont sur le bureau en avant. Vous avez rien qu'à adresser la réceptionniste, puis elle va vous en passer une. Vous êtes le bienvenu de venir chercher ça puis étudier ça. Si qu'on est correct, ça complète la présentation. Ça fait que je vous remercie beaucoup pour votre temps. Faire attention en montant, puis restez en sécurité, s'il vous plaît, à Edmundston. On sait le variant est là, puis on veut vraiment, vraiment faire attention à vous. On a besoin de vous encore, là. OK? Ça fait qu'on va vous souhaiter une bonne soirée, puis avec ça, je vais vous libérer, parce que je le sais, il faut que tu montes en haut à Edmundston à soir. OK? Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Oui. OK. Point numéro 8, adoption des états financiers. Attendu que les états financiers pour l'année se terminent le 31 décembre 2020, on était présenté par M. Yvain Lavoie et Vincent Dubé de la firme Ramon Jabot Grant Thornton. Il est proposé par Louise et appuyé par Réginald, que les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 de la communauté rurale de Kedgewick soient adoptés tels que présentés. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Madame le maire, vous pouvez poursuivre votre rapport. Je vais aller accompagner nos OK. comptables. C'est bon. Maintenant, le GRC n'est pas présent, donc on va y aller avec le rapport du maire. Bonsoir tout le monde. Pour les réunions et les rencontres pour le mois de février, le 2 de février, la réunion de travail et rencontre de travail avec Carole et le responsable du travail public. Le 3, le RTA, qui est l'association ATR, Association touristique de Restigouche. Puis on a fait une rencontre Zoom, puis ils ont parlé de développer des pistes pour les fat bikes au parc Sugarloaf. Le 9, on a eu une rencontre avec un représentant de la club de VTT. J'ai eu une rencontre. Le 10, une rencontre pour discuter avec le CSR pour les restrictions aux frontières. Le 16, des sessions d'information motoneige, etc. On parle qu'ils appellent la neige de l'or blanc. Donc, on a eu beaucoup d'informations pour parler de la motoneige cette soirée-là et l'industrie de la motoneige, qui est très, très important ici dans le nord de la province. Aussi, le 16, j'ai eu une réunion publique, le 17 et 18, la table de concertation des maires, avec le ministre, M. Daniel Alain, pour discuter de la réforme de gouvernance locale. Il voulait avoir le pouls des maires et leur opinion sur le sujet. On a étudié la possibilité d'avoir un partage de services et partage de coûts avec les DSL.
Mais à un moment donné, à force de parler, on a exploré les possibilités d'un partage de services et organismes entre les municipalités. C'est-à-dire que chaque municipalité reste indépendante de l'autre et que chaque municipalité garde sa propre identité et sa propre patrimoine. Mais il pourrait avoir un coût de partage de services si on prend un contrat, mettons pour le déchet solide, on prend un contrat à Kedgewick, on prend un contrat dans une autre municipalité, peut-être ça serait mieux d'acheter un camion à les 2 municipalités ou 3 municipalités et puis diviser les prix, puis payer un employé pour faire ça pour 4 jours par semaine au lieu de prendre un contrat qui se trouvait tellement cher. Mais c'était juste, c'est juste un exemple. Il n'y a rien décidé, rien de fait. On a envoyé juste des idées à M. Alain, qui est responsable justement de la réforme de la gouvernance locale. Le 25, j'ai une rencontre avec le ministre. OK, j'ai eu une rencontre avec le ministre Jill Green, qui est le ministre de Transport. Elle m'a donné un fonctionnaire à m'aider d'avancer le dossier de la rue Notre-Dame. J'ai fait la demande d'une rencontre en personne à Fredericton par après et j'attends une réponse. On avance, comme vous pouvez constater, sur la vente de le garage de la rue 2 rue d'École et on attend que ça serait complété pour le 4 de mai. Pour le vente de la Cache Ranger, ça avance et ça serait complété bientôt. Il va y avoir des beaux projets qui vont se faire à cet endroit-là. Pour la réforme de santé, il y a une session malheureuse à soir pour la zone 4 que je n'ai pas pu assister parce que je suis ici. Donc, j'ai parlé avec Mme le maire de Saint-Quentin et puis aussi avec Mme Joanne Fortin et sont prêts à me donner un compte rendu. J'ai eu une copie de les demandes faites pour l'hôpital à Saint-Quentin. Et demain soir, demain soir, il y a aussi une rencontre par Zoom avec le CSR de Campbellton qui va être pour l'hôpital de Campbellton. Mais grosso modo, tout le monde, puis quasiment toutes les zones demandent la même chose. Il y a bien des affaires, ils sont collaborés ensemble, ils ont parlé ensemble, puis ils sont tous mis pas mal sur la même page, toutes les zones. On réalise qu'il y a un problème avec le système de santé, on réalise qu'il y a des gros manques, et donc nos demandes, et ils ont posé des questions, puis on les a donné des réponses, puis on les a donné nos besoins. Ça fait que j'ai hâte de voir si que ça va venir à fruition. À ce moment ici, j'aimerais inviter toute personne qui serait intéressée à se présenter dans les élections municipales de le faire, car il prend de l'implication dans votre communauté. Et si vous avez votre communauté à cœur, je vous encourage fortement de le faire. Votre communauté a besoin de vous. Puis je lance ça là, je lance ça partout la grandeur. On a besoin de participation. Votre communauté a besoin de vous. Je ne parle pas de me contacter, de contacter personne. C'est votre décision si vous voulez s'impliquer. Puis je vous invite, puis je vous encourage fortement de participer. Maintenant, je vais adresser notre rapport qu'on a eu sur les finances.
On doit de regarder positivement, car celui-ci démontre que ces argents sont les résultats d'investissements majeurs qui ont été faits dans notre système d'eau et égouts dans les dernières 5 ans. Le vent d'altitude qui était en place datait de 1970 et ne fonctionnait plus. Et c'est ceux qui contrôlent le niveau de l'élévation d'eau dans les réservoirs. Améliorer ces installations et offrir à nos citoyens actuels et futurs un système d'eau potable et de traitement des eaux et égouts adéquats, sécuritaire et qui répond à la demande à un coût. Il est certain que nous avons accès à des programmes et grâce au Fonds pour l'eau potable et eau usée, nous avons été en mesure d'injecter plus de 4,2 millions dans nos installations eaux et égouts et d'ajouter un deuxième réservoir. Et notre investissement municipal se lève seulement à 825 000 sur 4,2 millions. Donc, ça relève à peu près 25 % si on calcule. Nous avons à ce moment-ci un système performant et d'une capacité supérieure qui nous permet maintenant d'être mieux outillés pour travailler sur des projets de développement et d'intéresser des investisseurs et des développeurs futurs à s'établir chez nous. Il ne faut pas se le cacher, nous avons besoin d'utilisateurs additionnels et c'est le développement résidentiel et commercial qui va nous permettre d'augmenter nos budgets, mais pour y arriver, nous devions d'améliorer nos installations en place. Quand j'étais conseillère, le débit d'eau jouait entre 120 et 200 000 gallons par jour. Maintenant, notre débit d'eau aura 60 000 gallons par jour. Oui, on a fait des investissements significatifs pour le développement présent et futur de notre communauté. On est beaucoup plus prêt à développer maintenant que 5 ans passés. J'ai tout le temps dit, puis je le dis encore, il faut toujours commencer à la base pour la préparation. Et quand j'ai pris la poste, c'était ça, c'était commencer à la base, bâtir une fondation sécure, solide, et va devant avec le développement après. Maintenant, on est prêt. Et ça complète mon rapport. Mon rapport, et j'y vais. OK. J'ai maintenant une lettre d'opinion du comité d'urbanisme. Excuse-moi, je vais... C'est adressé à Mme Carole Tremblay, directrice générale greffière communauté rurale de Kedgewick. Objet, demande de l'opinion sur le projet d'arrêté numéro 19-2021. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Mme Tremblay, la demande ci-dessus mentionnée a été présentée au comité consultatif en matière d'urbanisme de la Commission de services régionaux Restigouche à la réunion mensuelle ordinaire tenue le 17 mars 2021. Le personnel de la division d'urbanisme a présenté un rapport technique et une recommandation aux membres du comité pour leur examen. Il est proposé et appuyé par M. Savoie et K. Furlot que la comité recommande au Conseil de la communauté rurale de Kedgewick que l'arrêté numéro 19-2021, qui ajouterait de nouveaux énonces de principe
et de propositions concernant les terrains et bâtiments institutionnels excédentaires et modifierait le zonage du 9 rue de l'école. Excuse-moi, c'est pas 9, c'est 9, ok, excuse-moi. Du 9 rue de l'école, de la zone de service collectif à une nouvelle désignation. Zone résidentielle de faible densité avec conditions. Zone R1C. Soit approuvé tel que présenté. Toutefois, le comité voudrait avertir le Conseil que le projet d'arrêté créerait un précédent qui permettrait le rezonage des terrains et des bâtiments institutionnels excédentaires, souvent adjacents à des zones résidentielles pour tout usage. Par exemple, des usages commerciaux ou industriels. Les conditions n'atténueront pas tous les conflits d'utilisation du sol et peuvent être difficiles à imposer. Le projet d'arrêté encouragerait également potentiellement plus de demandes de développement de bâtiments accessoires sur des lots vacants distincts dans les zones résidentielles. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous les agréez, Madame Tremblay, nos salutations les meilleures. Madame Kim Thompson, ingénieure et directrice de la planification pour la Commission des services régionaux Restigouche. Ça, on a eu ça. Et aussi, on a eu une lettre de la radio communautaire des Hauts-Plateaux incorporée. Le 8 de mars, communauté rurale. Madame la maire, à mon nom et au nom des membres du conseil d'administration et de l'équipe de FM 90, route 17, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre généreuse contribution financière. Votre implication auprès de la radio communautaire des Hauts-Plateaux incorporée est très appréciée. Tout le travail que nous effectuons quotidiennement ne serait pas possible sans l'aide de nos généreux partenaires. C'est donc grâce à vous que les gens de Restigouche-Ouest peuvent bénéficier d'une programmation variée et d'informations pertinentes. Une fois encore, je me joins à toute notre équipe pour vous remercier chaleureusement. Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations, Monsieur Marcel Arpin, Président. Oui. Si vous permettez, je voulais juste ajouter que de souligner le travail de ceux qui sont à la radio, parce qu'on a une radio qui est très professionnelle, qui se démarque vraiment alentour. On a un contenu qui est intéressant. On a des animateurs qui sont pertinents et intéressants. Puis c'est tout à leur honneur d'avoir voir ça ici. Oui. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est une cause qui vaut vraiment la peine de supporter. C'est vraiment important pour notre communauté. Oui, c'est très important pour notre communauté. Merci beaucoup, José, pour ça. De la radio. Maintenant, je vais demander à Madame la directrice, est-ce que vous avez un rapport, Madame? Oui. OK. Je vous laisse parler. Bonsoir, Madame la maire, conseillers et conseillères, citoyens de Kedgewick. Voici mon rapport des travaux et des activités qui se sont tenus dans nos divers services depuis la dernière réunion publique. Au niveau du service d'administration, le retour en phase jaune nous permet d'accueillir à nouveau les citoyens au bureau municipal et lors de nos réunions publiques. Alors, bienvenue et merci à vous de votre présence et merci surtout de respecter les consignes sanitaires qu'on se doit de mettre en place. Nous continuerons cependant à diffuser les réunions publiques via notre page Facebook pour permettre à un plus grand nombre de citoyens d'avoir des nouvelles de votre communauté, municipalité.
J'aimerais aussi vous rappeler que les citoyens peuvent toujours faire leur paiement eau et égout en se présentant en personne à nos bureaux, nous le poster, payer directement à la caisse unie ou par accéder. Du 19 de février au 5 mars, une offre d'emploi pour combler le poste de journalier aux travaux publics et préposé à l'Arena a été affichée au public sur notre page Facebook, le site web et à la radio. 5 CV ont été reçus, des entrevues se sont tenues et le candidat qui a été retenu est M. Diane Zivkovic. M. Zivkovic, pour ceux qui se rappellent, les jeunes et les parents, a été entraîneur de soccer pour nos jeunes en 2019. Il est le conjoint de Mme Harmonie Bouchard. Il va débuter avec nous ce week-end à l'Arena. Donc, bienvenue Diane au sein de notre équipe et merci aux autres candidats qui ont postulé. Le 10 et le 16 mars dernier, j'ai assisté par Zoom à la tournée Nouvelle Conversation 2.0. L'événement se voulait d'en savoir un peu plus sur notre réalité démographique et les défis de la main-d'œuvre dans notre région. Et l'importance de se retourner vers l'immigration, mais surtout de comprendre les effets positifs que cela peut représenter pour notre croissance économique, nos écoles, nos sports, nos commerçants et nos services. Donc, c'est un dossier à suivre. On sait que la municipalité, on est impliqué dans un comité qui travaille justement sur l'immigration depuis presque 1 an et demi. Puis on commence à avoir des résultats positifs, on commence à avoir des gens de plus en plus dans la région, dans nos écoles. Donc, je pense que c'est un avenue positif quand on parle de développement puis d'avenir. Bien, ça peut être une des portes vers un avenir pas meilleur, mais enrichi. Au niveau des services d'eau et égout, notre équipe des travaux publics a, au cours des dernières semaines, travaillé d'arrache-pied pour trouver une fuite qui nous causait d'énormes pertes d'eau. On maintenait une moyenne de 70 000 gallons par 24 heures, puis on est passé à 215 000 gallons aux 24 heures. Donc, ça nous a fait paniquer, surtout nos petits messieurs aux travaux publics. Ils n'en ont pas dormi beaucoup pendant presque au-dessus de 3 semaines pour essayer de trouver les fameuses fuites. On en riait des fois, là, mais on a quasiment passé le village au complet pour venir à bout de les trouver. Mais ça s'est fait. Plusieurs fuites ont été réparées. À force d'en trouver, ils en réparaient au fur et à mesure. Mais la fuite majeure qui nous a donné ces fameux maux-de-tête était sur la rue Jeanne-Mance et la rue Dion, là, dans ce coin-là. Je pense qu'on a publié aussi des photos. Là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir, mais ça coulait. Là. Donc, ça a été réparé. Et suite à ces réparations-là, bien, on est revenu à une consommation normale qui est entre 65 à 70 000 gallons par 24 heures. Donc, c'est très bien, puis tout le monde est bien heureux. Mais c'est certain que des réparations comme ça laisse des traces, puis ça endommage nos rues. En plus que là, on commence la période de dégel. Donc, nos équipes font le maximum pour réparer et sécuriser nos rues suite aux travaux. Mais je m'adresse à vous et aux citoyens, si vous voyez quelque chose d'anormal qui pourrait avoir été oublié ou que nos gars n'auraient pas vu suite à plein de raisons, n'hésitez pas à nous contacter. À tous les matins, nos équipes aux travaux publics font le tour de toutes les rues pour s'assurer et identifier des creux, des trous, des nids de poules qui auraient pu se faire là, avec la période de dégel, les réparent tant bien que mal en attendant de pouvoir en faire plus, mais qu'on soit complètement dégelé. Fait qu'en attendant, ben, on vous demande votre patience et votre indulgence, mais si vous remarquez quelque chose qui pourrait être dangereux, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Au niveau du service des transports, ben, vous avez sûrement remarqué, en tout cas, on a commencé à nettoyer les rues, on a fait les trottoirs la semaine passée pour enlever les excédents de sel, puis ça, fait que les balais avec de l'eau, puis ça, ont commencé à faire les trottoirs. Et puis là, on a fait les rues, les gars m'ont nommé aujourd'hui, là, ils ont fait plusieurs rues depuis lundi. Donc, ça se poursuit là, tout au long de la semaine, tant que c'est possible pour nos gars de le faire. Service hygiène et urbanisme, nous avons présentement dans le système une demande pour le rezonage avec le 9 rue d'École. Et selon le plan qui est en place, puis si toutes nos réunions se suivent dans l'ordre où elles devraient se suivre, on devrait avoir complété ce dossier-là et adopté toutes les résolutions qu'on a besoin pour le 4 de mai. Au service récréatif, sport et loisirs, tel que vous l'aviez discuté
discuté, si on retournait en phase jaune, que le calendrier des activités à l'Arena serait prolongé. C'est ce qui s'est passé. Donc, le calendrier a été prolongé de presque 3 semaines. Nos jeunes au hockey ont pu jouer quelques parties. Il y en a eu le week-end passé, le week-end d'avant, puis il va y en avoir d'autres ce week-end. Et puis, nos équipes récréatives ont eux aussi pu profiter d'un peu de temps de glace, qui n'a pas été évident tout au long de l'hiver. L'Arena va cependant fermer officiellement ses portes pour la saison le dimanche 28 mars, donc ce dimanche-ci. Puis, si un contrôle de la pandémie se poursuit, la vaccination et tout ce qu'on nous dit qui est en cours, bien, on pourrait peut-être revoir un peu de sport et d'activités extérieures se dérouler au cours de l'été, je l'espère. On se rappelle que l'an dernier, on a dû annuler le soccer, on a eu un petit peu de balle molle qui a commencé en milieu d'été. Donc, si ça va bien, selon les tendances, bien, on espère être capable de reprendre un peu ces sports durant l'été. Aussi, il y a un poste pour un agent de développement communautaire qui va être affiché au cours des prochaines semaines afin de combler celui-ci laissé vacant suite à mon départ. Je n'ai pas été loin. Et puis, j'aimerais aussi, en terminant, vous faire l'invitation, vous inviter de la part du Club L'Âge-d'Or, qui va organiser un souper de Pâques. Ça va se tenir ce samedi. Ça va être à la salle du citoyen. Donc, pour plus d'informations sur le prix, puis ça, on vous demande de contacter les membres du comité du Club L'Âge d'Or. Je sais que vous pouvez prendre pour emporter ou manger sur place. C'est sûr qu'encore là, vous devez de respecter les consignes. Le Club L'Âge d'Or va vous diriger dans cette dynamique-là une fois sur place. Alors, ceci termine mon rapport, conseiller et Mme le maire. OK. Puis, juste pour votre information, j'aimerais, le conseil, j'aimerais vous dire que j'ai bien vu, on a bien vu, la rue Notre-Dame est rough, puis pas rien qu'à peu près, puis ça, c'est dû à le DGL, puis les réparations qu'on était obligés de le faire. J'ai envoyé, mais comme que vous savez tous, la route 17, c'est la responsabilité de le gouvernement de la province de Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai envoyé un courriel à M. Pierre Morin de Edmundston et j'ai fait un CC à le ministère de Transport et puis son agente et le sous-ministre. Donc, j'ai eu une réponse. Et M. Pierre Morin il a dit qu'il va envoyer une équipe pour étudier la rue, puis voir ce qu'il peut faire en attendant que le plan d'asphalte rouvre. Parce que comme c'est là, le plan d'asphalte est fermé. Ça fait qu'il va étudier, puis voir ce qu'il peut faire temporairement en attendant que le plan d'asphalte s'ouvre. Ça fait que... Juin. Oui. Oui. Il m'a dit la date dans la réponse, mais je sais que c'était dans le mois de juin qu'il a dit. OK? Je pense que c'était important qu'on souligne ça parce qu'on sait que c'est rough, là. Ça fait que... Puis on travaille très, très fort aussi pour avoir des résultats positifs pour les réparations qu'on veut faire sur la rue Notre-Dame aussi. Bon, point numéro 10, c'est motion et résolution. Proposition numéro 2021-18, demande de financement. Attendu que plusieurs projets entrepris sous le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, communément appelé FEP2, se sont terminés au cours de l'année 2020. Attendu que le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées inclut une participation financière de la communauté rurale de Kedgwick pour les projets en cours. Attendu que selon le rapport remis en 2014 pour le service d'inspection par
le Service d'inspection des assureurs d'incendie du Canada, l'année 2020, était la date butoir pour remplacer le camion d'incendie international daté de l'année 1993, car celui-ci ne répondait plus aux normes prescrites par la province. Okay? Attendu que la communauté a dû procéder à l'achat d'un camion d'incendie, un pumper tanker, au cours de l'année 2020, il est proposé par Louise et appuyé par José que la greffière municipale, la trésorière ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la communauté rurale de Kedgewick d'un montant de 89 000 $. Selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts de la dite débenture. Pour fin d'explication, la demande d'emprunt se divise comme le suit. Fonds général, 343 000 $ pour le camion de pompiers. 292 000 pour la portion des rues sous le projet FEP2. Fonds aux égouts, 426 000 pour la portion des rues sous le projet FEP2 et le nouveau réservoir. 28 000 pour l'arrêteur de la lagune et une portion de l'aval d'altitude. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Là, je vais dire un petit quelque chose, ça semble à un gros montant, mais je vais vous dire, n'oubliez pas que c'est pendant 50 ans, ça. OK? Ça, c'est les travaux qu'on a faits pendant 50 ans avec le nouveau réservoir, puis toutes les réparations, puis les rues qu'on a faites. C'est très important si on calcule, je pense que ça monte à 174 000 par année ou quelque chose de même. Donc, oui, c'est un montant d'argent, mais les investissements sont très, très, très nécessaires. Et puis maintenant, on est dans une position très, très solide pour être capable de développer et promouvoir le développement de notre communauté. Puis quand que je dis promouvoir le développement, je parle de les commerces et aussi les résidences. Donc, on attend pour voir comment est-ce que ça va. Mais n'oublie pas aussi que la communauté rurale de Kedgewick a un plus grand valeur aujourd'hui grâce à les investissements là. Ça fait que point numéro 11, tour de la table. Je vais commencer avec la maire adjointe, Louise. As-tu un petit quelque chose que tu aimerais dire? Non? OK. José? Non. Tout est bon? L'original? Parfait. Carole? Parfait. Ça va donc bien, hein? Le soleil est beau, oui. Oui, c'est beau. Présentation du public ou comité. Nous n'avons aucune personne au comité qui a demandé à faire une présentation. Question du public découlant de la réunion. Le public présent est invité à poser des questions sur les sujets présentés à cette réunion. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Non? Est-ce que vous comprenez tout ce qui s'est passé?
Oui? Non? OK. OK. Date de la prochaine réunion. Avant que je passe à la prochaine, encore, je vais répéter l'invitation. Le monde qui écoute, si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Écrivez une courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre au courant de la semaine ou la semaine prochaine, aussitôt que Madame la directrice aura une chance. Ça fait que toute question est bienvenue. Date de la prochaine réunion, mardi le 20 avril 2021. Et j'aurai besoin d'une proposition d'ajournement original. Et voilà. Bonne soirée et merci beaucoup pour votre attention.